Salut. Habituellement, je n'ai pas le temps ni l'occasion de beaucoup écouter la radio, mais en octobre dernier, j'ai pas mal pris la voiture et j'ai passé mon temps à tourner de station en station jusqu'à ce que mes oreilles chastes se posent délicatement sur une émission de radio sur France Inter qui parlait de sport. Cette émission, c'était Zoom Zoom Zen, le sujet exact, c'était la bigorexie et j'ai trouvé l'émission suffisamment, comme on dit déjà en politiquement correct, casse-burne, ouais c'est ça, que ça m'a vraiment saoulé et j'ai décidé d'en faire une vidéo. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus, je suis le blaireau des surfaces, installez-vous calmement, prenez un petit thé, une tisane, plutôt une infusion pour vous calmer, car aujourd'hui ça va piquer parce qu'on va parler de bigorexie. Évidemment, n'hésite pas à poser un petit like ou un commentaire pour une petite chaîne comme la mienne, ça fait toute la différence. Je t'embrasse sur la truffe. La bigorexie, ce n'est pas un gros mot, c'est une maladie, une addiction qui est liée au sport. C'est le fait de faire trop de sport, d'être addict au sport. Et pour parler de ce sujet, l'invité de l'émission, c'était Cyril de Vergy, ancien préparateur sportif, sportif de haut niveau et auteur d'un livre, Confession d'un dopeur. Autant vous prévenir tout de suite, ce genre d'émission n'a pas pour but d'approfondir les sujets traités et l'invité n'a pas énormément de temps pour s'exprimer puisqu'il est sans cesse interrompu par des petits reportages, des jeux, des interventions, etc. Mais j'en ai suffisamment entendu de sa part que ça m'a donné envie de réagir et autant vous dire que les journalistes ont été à la hauteur qui n'atteint pas des sommets alpins. Et donc je vous propose une vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous passer quelques extraits que je commenterai rapidement de l'intervention de Cyril de Vergy, et dans un deuxième temps, je vais faire ce qu'il n'a pas pu ou n'a pas su faire, je vais développer. Pour ce qui est de la forme, M. de Vergy parle avec une voix grave, suave, douce, posée, sans hystérie, c'est super agréable à écouter. En plus de ça, il semble avoir de solides expériences scientifiques, même si j'ai pas vérifié. En tout cas, dès le début, ça part bien. Bon, mis à part ça. Mais des sportifs que j'ai vus mourir de leur excès, tout excès confondu d'ailleurs, quel que soit le type d'excès, mais tous les excès, en tout cas en rapport avec le sport, ils sont extrêmement nombreux. Oula, comme ça direct, à froid. J'étais pas prêt. Le coup de départ est donné, il enchaîne en donnant son témoignage. Pour faire simple, il était jeune, il avait des complexes, il s'est mis au sport et il est tombé dans la bigorexie. Dans les premières pages du livre, vous parlez carrément de propagande des médias autour du sport. Oui, pour vous, le mot n'est pas trop fort, propagande. Non, bien sûr. Il faut savoir que le sport est un marché à 80 milliards d'euros. Donc vous imaginez bien que 80 milliards d'euros, ça représente un pan entier de l'économie de la société. Donc il est bien évident que le prosélytisme du sport soit de rigueur. Où il n'y a pas de round d'observation, notre invité décoche son meilleur direct du droit et nous enchaîne en nous expliquant qu'il y a une propagande des médias en faveur du sport. Je crois qu'il n'a pas beaucoup écouté la radio sur laquelle il intervient. Et il compare même le sport à une religion. Ça, c'est un petit peu plus pertinent, mais c'est assez classique, et la plupart du temps, ceux qui font ce parallèle ne sont eux-mêmes pas même croyants, alors que moi je le suis, je peux vous dire que c'est une comparaison qui touche très très vite ses limites quand on creuse. Mais c'est un autre sujet. 80 milliards. Alors ça, c'est un argument massu, asséné plusieurs fois dans l'émission par l'invité, comme si ça mettait fin au débat. Alors que pas du tout. Alors déjà, ces 80 milliards, en fait, ça devrait être beaucoup plus, puisqu'il s'agit que de la France. J'ai vérifié sur Internet, je suis tombé sur 78 milliards. Bon, j'imagine que le 80 milliards soit un chiffre à peu près exact, mais je trouve qu'il faudrait rentrer un petit peu plus dans les détails. Combien sur ces 80 milliards concernent la santé liée au sport? Ça, il rentre pas dans le détail, peut-être dans le livre, je sais pas. Il y a trop de gens qui dépendent de ce business-là, y compris, si on va plus loin, peut-être, même si on y reviendra plus tard aussi, les médecins, quelque part, le corps médical. Je le dis en toutes lettres, ce sont eux les premiers bénéficiaires en réalité, puisque tout sportif digne de ce nom, qui s'entraîne régulièrement, va obligatoirement développer pathologie, accident traumatique, et par conséquent avoir recours au service de tout thérapeute. Là, évidemment, je suis d'accord, on peut pas dire le contraire. Si tu fais du sport, tu as un risque de blessure, c'est à peu près évident. Mais attention, entre ce qu'il dit sur les médias et sur le milieu médical, le corps médical, on est à deux doigts de sombrer dans la théorie du complot, là. Et ça me plaît pas du tout. Il faut savoir quand même qu'avant 1950, le monde médical était farouchement opposé à la pratique du sport. À partir de 1950, comprenant en réalité que ça n'était pas dans leur intérêt, ils ont radicalement changé de discours. Bon, là, si ce qu'il dit est vrai, révélation. Tous les thérapeutes et médecins du sport, ou liés plus ou moins au sport, du monde, sont des escrocs et des incompétents. J'aimerais bien savoir ce que Major Mouvement a à dire à ce propos. Voilà, je crois que vous commencez à comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Allez. Pour vous faire plaisir, on continue. Comment ça commence, la bigorexie? À quoi est-ce qu'on repère que le sport n'est plus quelque chose qui nous fait du bien, mais quelque chose qui, au contraire, nous bouffe la vie et parfois la santé? Voilà, on va enfin parler du sujet. Enfin.
ou pas. On le repère en réalité avec la régularité qui augmente de par la fréquentation, alors tout sport confondu, de la fréquentation du stade, de la fréquentation de sa selle de vélo ou de la salle de sport où on a pris un abonnement. Augmentation de la fréquentation du stade ou de la selle de vélo ? Quoi ? Toi et moi, c'est fini, on ne peut plus se voir, on ne peut plus se fréquenter, sinon je vais devenir bigorexique. Bon là j'accélère un petit peu parce qu'en gros ce qu'il dit c'est que quand on va à la salle, on commence trop vite, trop tôt et donc on se blesse. Alors ce qu'il n'explique pas, ce qui est assez intéressant, c'est que justement quand on va à la salle, on passe très vite des paliers, on atteint très très vite ses objectifs, c'est plus tard qu'après c'est compliqué d'arriver à les atteindre. Là je vous renvoie sur ce sujet à la très sympathique chaîne de Najib-B-Fit, je sais pas comment on dit, bref. Puis là il enchaîne très vite sur les effets néfastes et la dépendance qui se crée au niveau physique, au niveau physiologique quand on pratique le sport. Bon là je le crois sur parole, il semble avoir des connaissances poussées et d'ailleurs les interventions du journaliste m'ont totalement saoulé, il est insupportable de le couper. Il utilise donc un vocabulaire scientifique très pointu, ce qui au passage lui donne une certaine forme de crédibilité, de légitimité. Bon là il va y avoir une intervention du journaliste qui lui dit que, pour résumer, au final, si on fait pas trop de sport, ça va pas être si nocif que ça, au final. Et voilà la réponse de Cyril Devergy. À partir du moment où on prononce le mot sport avec un S, on est déjà dans le rouge. Voilà, on y est. Au cœur du problème. Mais on y reviendra plus tard. Notre cher ami nous explique, je cite, que à partir du moment où on n'est pas dans la mobilisation motrice pour lutter contre la sédentarité, on est déjà dans la recherche de progression, et donc dans la performance, et donc, fatalement, dans la bigorexie. Je suis pas d'accord. Par la suite, il donnera ses conseils de pratique sportive, à savoir monter des marches d'escalier ou la natation, évidemment, que sur le dos. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, la suite... Je disais donc, la suite et la fin de l'émission est quand même moins intéressante, ça va un peu plus vite. Et ils vont parler en gros de dopage et nutrition, c'est moins le sujet qui est intéressant, d'autant plus que globalement je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Évidemment je vous invite à vous-même à laisser de podcaster cette émission, de l'écouter et d'écouter les arguments avec vos propres oreilles. Ceci dit, il y a une question qui est posée par l'intervenant, auquel je n'ai pas de réponse et qui mériterait une deuxième vidéo, mais je vous la pose vous-même. Est-ce qu'il y a, oui ou non, des bonnes addictions ? Évidemment j'aimerais bien savoir votre avis sur le sujet, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je lis tout et je commente là. Plus grande partie du temps. Donc allez-y, lâchez-vous. Bon. Par où commencer ? Ça a dû vous sauter aux oreilles comme pour moi, mais il y a un énorme problème dès le départ dans cette émission. Elle a bien pris le temps d'expliquer, de définir ce que c'est la bigorexie. Bah oui, en même temps c'est un mot compliqué, tu vois, voilà, les auditeurs ne peuvent pas tout comprendre d'eux-mêmes, évidemment. Mais elle n'a pas fait la même chose pour le sport. Pourtant, ça aurait dû être la base, surtout avec un invité comme Cyril Devergy. Enfin, je veux dire, le problème du sport, c'est que ça a des contours super flous. Est-ce que les fléchettes et la pétanque sont du sport ? En tout cas, vous pouvez aller à votre décathlon du coin et aller acheter tout le nécessaire pour pratiquer ça, contrairement aux échecs. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème dès le départ et que ça crée un flou pour tout le reste de l'émission. C'est évident que ça fausse tout le débat parce que, visiblement, je n'ai pas du tout la même définition de ce que c'est le sport avec Cyril Devergy, et pourtant, c'est un cadre qui aurait dû être posé et qui aurait dû être, dès le début, mis en place par le présentateur et son équipe. Et donc, deux choses. Ou ce que l'auteur visualise quand on parle de sport, ce qu'il a en tête, ça n'a absolument rien à voir avec ce que visualise le commun des mortels, ou alors on a à peu près la même définition, mais lui, il diabolise totalement cette pratique. Moi j'ai quand même un problème avec votre discours, Cyril, parce que le sport, ça véhicule des valeurs, je veux dire des belles valeurs, et même il nous incite à faire société, à vivre ensemble. Et vous les sports co, le rugby par exemple. Vous nous conseillez juste de monter des escaliers. Oui, mais... Oui, vous avez raison, et en même temps, vous n'avez pas raison. Là, on va enfin avoir une intervention courageuse de la part d'un journaliste, puisqu'il va essayer d'embarquer Cyril Devergy sur le terrain des valeurs du sport. Alors celui-ci, il va lui dire qu'il a tort, globalement, et ce qu'il va dire, c'est que les valeurs, ça n'a pas cours pour ce qui est du haut ou du très haut niveau, puisque finalement, le sport est très individualiste, même quand il a des valeurs et quand il est collectif. Et il va tout de suite enchaîner et embrayer, renvoyer le sujet sur le domaine de la santé. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire, bien entendu. Oui, d'accord, même les rugbymen amateurs peuvent être détruits par leur sport, vont être détruits très certainement par leur sport, ils vont donner leur corps pour leur sport. Et oui, il y a du dopage même au niveau amateur, mais je sais pas, moi, le rugby, comme on dit, c'est des copains avec les ballons autour, et quand t'enlèves le ballon, il reste les copains. Donc bref, le rugby a des valeurs, comme d'autres sports, et c'est pas que un argument marketing.
pas que. Mais le sport, il a également des vertus sociales, je pense. Par exemple, moi, quand je suis arrivé à Besançon, j'ai intégré un groupe de futsal du lundi soir, et sans ce groupe-là, c'est pas compliqué, j'ai pas de potes. De plus, on pratique le futsal sans devenir bigorexique, puisque certains, c'est leur seule pratique sportive de faire tous les 15 jours 1 heure de foot. Et après l'heure de foot, il y a au moins 1 heure de dégustation des meilleures bières du bar. Tout le monde va faire du futsal tous les 15 jours sans pour autant devenir bigorexique, mais pourtant, chacun accepte le risque de blessure. Blessure qu'on risque d'avoir, non pas parce qu'on fait trop de sport, parce qu'on fait trop de futsal, mais parce qu'on fait du sport. À un moment donné, ils vont parler de la bigorexie qui est accélérée par les réseaux sociaux, avec ce côté des réseaux sociaux de la performance et du paraître, je suis complètement d'accord, mais à côté de ça, on peut trouver d'excellents documentaires, d'excellentes vidéos qui parlent des vertus sociales du sport. Je vous invite par exemple à regarder la vidéo qui s'appelle Monter, qui est sur la chaîne de Patagonia. C'est l'histoire d'un gars qui arrive à sortir de la cité, arrive à sortir de la pauvreté en se mettant au VTT. Autre question, quid des valeurs psychologiques du sport ? Personnellement, il renforce l'imagination et la créativité, parce que je fais beaucoup de vélo, c'est quelque chose qui a ces vertus-là sur moi. Personnellement, j'ai installé Trava et au bout de 2 mois, je l'ai désinstallé sans jamais l'avoir utilisé finalement, parce que je pense qu'il y a plein de façons de faire du sport. Il y en a à peu près 1 par personne en fait. Moi, Strava, c'était pas mon truc. Les réseaux sociaux et le sport, pour moi, se combinent pas du tout. Mais ça n'a pas été la même chose chez mon voisin ou chez mes potes. Pour moi, l'auteur, pour moi, l'invité, Cyril Devergy, il a une vision du sport qui restait celle de l'époque où lui-même faisait du sport. Personnellement, je pense qu'on peut faire du sport sans s'entraîner, sans avoir cette logique de planification et d'entraînement. Je reviens à l'exemple du futsal, qui est en plein essor depuis quelques années, et qui vient même, concurrencer le sport qu'on faisait avant, c'est-à-dire le sport qu'on faisait uniquement en club. Il fallait s'inscrire dans une fédération, s'engager à faire les entraînements, le match du dimanche, etc. Alors que le futsal, c'est le contraire, c'est très libre, on y va avec qui on veut, quand on veut. Il y a d'autres façons de faire du sport, le sport est en train de changer, et il y a plein de sports différents qui arrivent, qui débarquent, des sports extrêmes, des sports moins extrêmes, plus doux, etc. Donc en fait, il y a une baisse de ce système de club, de ce système de fédération, il faut voir les effectifs, les inscriptions ne font que baisser. On va parler un petit peu de foot, qui est quand même le sujet de cette chaîne. Je suis très mal à l'aise avec cette certaine élite intellectuelle qui ne fait que perpétuer la pensée, la façon dont les élites avaient perçu le football à son essor, à son développement. On va savoir qu'au début, c'était des aristocrates, et plutôt les bourgeois qui pratiquaient le football, et qui refusaient qu'il y ait de l'argent dans le foot, en France en tout cas, et qui refusaient sa professionnalisation. Aujourd'hui encore, comme à l'époque, j'ai un peu l'impression que l'on reproche en creux à des sportifs de gagner de l'argent sans être un artiste ou un intellectuel. Comme si utiliser son corps ainsi, c'était un peu sale, c'était moins prestigieux que d'utiliser son intellect. Pour une radio et pour des intervenants qui se disent de gauche, je trouve que ça fait carrément mauvais genre de contribuer à perpétuer cette mentalité-là, bourgeoise et aristocrate. Mais après, chacun fait comme il veut. Bref, en conclusion, pour moi, si vous voulez savoir ce que c'est que le sport, c'est ce que j'espère de tout cœur qu'on va retrouver lors des JO de Paris cet été. Le virage Pinot lors du dernier Tour de France, ou alors les supercoptères, vous savez, ces supporters qui s'invitent à des matchs amateurs de foot et qui mettent une ambiance de dingue. Au-delà de ceux qui en font, et c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Le sport, c'est une foule festive, fervente, joyeuse, bruyante, colorée, chantante, mélangée dans un esprit bon enfant, avec ce qu'il faut d'humour et d'autodérision. Bref, je vois le sport comme un mode de vie qui rassemble, fait du bien et qui contribue à ce que l'on ressente là, au fond de nos cœurs, des petites et grandes émotions.